La première chose à retenir quand on fait des tunnels, parce que je sais que plein de gens ont des tunnels, un tunnel, une fois qu'il est fait, il ne fonctionne pas tout seul. Donc la première chose à retenir, que vous ayez, peu importe quel objectif de quel tunnel, c'est que dans tous les cas, il y a une chose à faire. Merci Cécile. Il y a une chose à faire dans tous les cas, c'est d'envoyer du trafic sur votre tunnel. Ça veut dire qu'une fois que ce tunnel est créé, il faut le faire connaître parce que personne ne va arriver dessus par hasard. Donc ça veut dire qu'il faut envoyer le trafic dessus grâce à vos réseaux sociaux notamment ou à votre système d'emailing. Alors, les trois objectifs, les trois objectifs qu'on va faire aujourd'hui avec les trois tunnels. Donc le premier objectif, c'est augmenter sa liste d'emails, donc qui est hyper important puisqu'on le sait, la liste d'emails, c'est un outil super puissant pour fidéliser ses prospects. Donc on va avoir un premier tunnel pour augmenter sa liste d'emails, un deuxième tunnel pour obtenir des rendez-vous en continu. Donc je vais vous montrer le plan également de ça, je vais vous le dire. Et le troisième, ça sera pour vendre un produit. Donc, trois objectifs différents, trois tunnels. Il y a quelque chose aussi qui est à savoir, c'est que un tunnel commence toujours par ce qu'on appelle une landing page, une page d'atterrissage, avec un formulaire aussi, ce qu'on appelle un opt-in. Donc il y a peut-être des mots qui vont pour certaines vous sembler un peu du charabia, mais c'est des choses qui reviennent très souvent quand on commence à travailler sur le web. Donc la première chose, peu importe le tunnel, vous avez forcément une première page avec un formulaire d'inscription dans lequel vous demandez à minima le prénom et l'email de la personne. Pourquoi ça? C'est la première page, c'est l'opt-in, la landing page. Ça permet de capter l'email des personnes pour pouvoir ensuite continuer à leur écrire, à leur partager ce que vous voulez leur partager de votre expertise. Donc, dans tous les cas, un tunnel commence par une page d'atterrissage, une landing page avec un opt-in. Donc, le premier tunnel, qui est le tunnel que pratiquement toutes les personnes qui sont sur le web connaissent ou sans savoir forcément que c'est un tunnel, mais l'ont vu forcément, très souvent l'ont vu et n'ont pas forcément compris ce que ça impliquait derrière. Mais je dis ça parce que j'accompagne souvent des entrepreneurs qui ne sont pas toujours au fait des techniques un peu marketing qui se cachent derrière. Donc ce premier tunnel qui va être pour augmenter sa liste d'emails grâce au partage, à l'échange, au don, au cadeau gratuit. Donc vous savez, le cadeau gratuit, alors il y a plein de façons de l'acheter, hein, mais de l'appeler, pardon, mais acheter, lapsus, non, j'ai bien dit qu'il était gratuit. Donc c'est par exemple de partager, d'offrir un e-book, d'offrir une vidéo d'expertise, etc., etc. Donc, ce premier objectif ce premier tunnel va vous permettre d'augmenter votre liste. Donc vous allez créer donc une page, une landing page avec un opt-in qui va demander le prénom et l'email. Mais bien sûr, dans cette page, vous allez dire, voilà, téléchargez mon e-book ou visionner ma vidéo pour savoir telle et telle chose. Forcément, il faut du contenu qui soit rédigé de façon attractive, forcément. Donc, cette page explique finalement ce qu'on va obtenir en s'inscrivant. Une fois qu'on est inscrit, on rentre donc dans le système d'autorépondeur. Mais cette inscription permet d'accéder, de pouvoir télécharger aussitôt le fameux e-book ou cette vidéo d'expertise ou de ce que vous voulez donner. Donc, en échange d'un email, on récupère un e-book. Donc, l'e-book, c'est vraiment le plus, on va dire, le plus simple à faire, surtout quand on démarre, mais pas que, hein, parce que moi, régulièrement, j'améliore aussi les e-books parce que on évolue, on a envie de dire plus de choses, on a envie de faire ça plus joli, etc., etc. Donc voilà. Donc l'e-book, c'est vraiment l'outil où les gens vont le télécharger et s'il est attractif, bien évidemment, vont le télécharger en échange de votre email. Une fois que les gens ont téléchargé cet e-book, ils vont recevoir, comme ils ont laissé leur adresse email, ils vont recevoir une séquence d'emails. Une séquence d'emails que vous allez écrire et qui vont être adaptées, bien sûr, grâce à votre autorépondeur, au comportement de la personne. En fonction de ce qu'elle va faire, de ce qu'elle va cliquer, de si elle va l'ouvrir, etc., etc. Vous allez l'orienter, en fait, de manière différente pour qu'elle reste finalement un prospect qui est de plus en plus chaud. Et
À la fin de cette séquence d'email, vous allez envoyer cette personne sur une page de contenu. Et donc cette page de contenu qui propose ce que vous voulez finalement. Ça peut proposer de l'information, ça peut proposer d'aller voir vos témoignages sur votre site, ça peut proposer de prendre un rendez-vous, ça peut proposer de prendre un rendez-vous, ça peut proposer de vendre un produit. Voilà, vous avez une page comme ça. Ça veut dire qu'en fait, quand la personne est rentrée dans votre pour télécharger votre e-book, elle se retrouve dans un tunnel où elle va automatiquement recevoir des actions qui vont la rendre éduquée. On dit ça également en web marketing, on éduque les gens pour qu'ils comprennent et pour qu'on se fasse connaître. Donc, premier tunnel, augmenter sa liste d'emails, idéal, un e-book. Et là, c'est vraiment... et puis bien sûr, je l'ai dit dès le départ, il faut envoyer du trafic dessus. Hein. Si vous avez fait votre e-book, votre tunnel e-book, mais que vous dites à personne que vous l'avez fait, il y a peu de chances que ça fonctionne. Par contre, si vous allez sur vos réseaux sociaux et que vous dites oui, alors évidemment, pas en brut comme ça, mais vous dites téléchargez mon e-book, etc., etc., vous allez augmenter petit à petit votre liste d'emailing et donc de prospects et donc de clients. Voilà pour le tunnel numéro 1. Le tunnel numéro 2 va consister à obtenir des rendez-vous en continu. Donc ça, c'est l'objectif numéro 2. Tunnel numéro 2, obtenir des rendez-vous en continu. Ça marche pareil, ça marche super bien. Moi, pour vous dire, le tunnel numéro 1, je l'applique depuis 6 ans. Ça marche très bien. Le tunnel numéro 2, je l'applique depuis 3 ans. C'est grâce au tunnel numéro 2, pratiquement, que je trouve enfin peut-être 80% de mes clients. Donc le tunnel numéro 2, il est top et il est facile à mettre en place. Donc pareil que pour le tunnel numéro 1, vous avez une landing page, une page d'atterrissage avec un opt-in. Dans cette page, vous allez écrire de manière bien sûr hyper marketée ce que vous proposez dans cette webconférence. Okay, vous allez donc remplir cette page avec ce formulaire et les gens vont se dire ok, si je rentre mon email et mon prénom, je vais accéder à une masterclass ou une webconférence que vous aurez préalablement enregistrée. Je la propose d'enregistrer parce que souvent, quand on n'est pas très habitué, c'est beaucoup plus confortable d'enregistrer une webconférence ou une masterclass chez soi, voilà, en 45 minutes par exemple, et d'en faire quelque chose, d'en faire un produit comme ça qu'on offre, que de faire du direct. Même si le tunnel webconférence en direct est très puissant et très efficace, mais plus compliqué à mettre en place quand on démarre. Donc, pour obtenir des rendez-vous, opt-in. Quand les gens s'inscrivent, ils arrivent directement sur une deuxième page avec la masterclass, la webconférence, directement, ils y ont accès directement. Et aussitôt, quand ils ont visionné cette masterclass, cette webconférence, ils arrivent sur un calendrier de type Calendly, un agenda, où vous leur proposez de prendre rendez-vous. Voilà. Et ça marche du tonnerre. Alors, il y a des gens qui vont prendre rendez-vous, donc ça c'est top, donc ils vont prendre rendez-vous. Donc idéalement, derrière le système de prise de rendez-vous, vous avez de nouveau une page pour leur expliquer ce que vous faites. Comme ça, quand ils arriveront au rendez-vous, ils sauront exactement à qui ils ont affaire. Donc ça, vous pouvez tout à fait mettre une page après la prise de rendez-vous. Et vous pouvez également mettre une liste d'emails, d'une séquence d'emails, pour par exemple les personnes qui n'auraient pas cliqué, qui auraient regardé la vidéoconf ou qui auraient regardé une partie de la vidéoconf. Et là, vous pouvez tout à fait faire une séance d'email qui dit vous êtes venu voir ma conf, mais vous n'avez pas pris rendez-vous, etc., etc. Et vous faites comme ça des emails, voilà, des chaînes d'emails pour que ces gens-là, finalement, reviennent vers vous. Donc ça marche très 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 bien. La masterclass, la webconf enregistrée, ça marche très bien quand on démarre et quand on veut un peu, on va dire, un peu se faire la main. Et pour passer au direct ensuite, qui est un peu plus compliqué à mettre en place. Voilà pour le tunnel numéro 2 qui était obtenir des rendez-vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je ne sais pas si, hop, je vais voir les commentaires. Et puis hop, alors mince, voilà, il faut que je coupe le son. Et touc, voilà. Et je vais passer au tunnel numéro 3. Donc le tunnel numéro 3 qui consiste en fait à vendre un produit. Alors, Margot, est-ce qu'il y a un nombre de pages optimal pour un tunnel, ne pas dépasser un nombre de pages par exemple? Ouais, alors,
On parle de pages ou on parle d'email, Margot? Parce que un nombre de pages, oui, enfin, à un moment, si à chaque étape, on se retrouve sur une nouvelle page, puis une nouvelle page, puis une nouvelle page, ça peut devenir un petit peu lourd. Et d'autant que à un moment, il faut arriver à l'objectif final, peut-être au bout de 5 ou 6 pages, il faut absolument arriver à l'objectif final qui est soit l'agenda, soit la vente du produit et tout ça. Maintenant, si la question... donc là, c'est page, ok. J'en profite également pour parler, bah, du coup, suite à la question, de page. Ok, donc je viens de répondre parfait. Donc non, il n'y a pas vraiment, mais il ne faut pas non plus que ça dure, parce que en fait, on perd les gens, on les lasse si on a trop de pages. Donc, structurer 4 pages s'il le faut, parce que là, si on reprend l'exemple du tunnel numéro 2 pour obtenir des rendez-vous, on a donc la landing page avec l'opt-in, on a la masterclass, on a la prise de rendez-vous, le calendrier, qui parfois peut être sur la même page d'ailleurs. Et puis derrière, il y a la page vers laquelle renvoie une fois qu'on a pris rendez-vous dans le calendrier. Donc voilà, ça fait 4 pages, c'est déjà très bien. Donc on va dire 4, 5, voilà, pas forcément plus. En termes de séquence d'email, par contre, là, c'est pareil, il peut, en fonction du tunnel que l'on fait, on peut avoir plus ou moins d'emails, mais il faut les penser en amont de façon à orienter les gens en fait vers ce vers quoi on veut les amener. Alors c'est pareil, au bout d'un moment, s'ils ont reçu 20 emails sur le sujet, c'est sûr que c'est complètement contre-productif. Donc c'est pareil, il faut se dire, voilà, je vais faire... par exemple. Après, tout ça aussi, c'est des tests, hein. Vous allez vous dire, ouais, je vais faire une séquence de 5 mails pour la semaine, et puis au 6e mail, bah, en fonction du comportement, s'il n'y a rien eu et tout ça, bah, je passe à autre chose. D'accord? Donc, voilà, si ça répond à la question, c'est une question très intéressante du coup, parce que c'est vrai qu'on se demande toujours, c'est un peu comme la question de l'e-book, où on se demande toujours combien il faut de pages dans un e-book, est-ce que c'est assez grand, est-ce qu'il y a assez de choses, etc., etc. D'ailleurs, je vous mettrai un petit lien là, je vous mettrai un lien pour les e-books. Je fais une petite parenthèse, j'ai créé un starter kit pour vous aider à créer votre ebook de manière hyper rapide, où vous pouvez donc non seulement rédiger très facilement grâce à un modèle d'écrit, vous pouvez rédiger très facilement votre ebook et le designer de manière hyper pro aussi. En une demi-journée, ça peut être fait. Je vous mettrai le lien pour accéder, pour acheter, pour commander ce starter kit. D'ailleurs, qui comprend aussi, si pour celles que ça intéresse, des templates réseaux sociaux, etc., etc., qui sont adaptés à votre charte. Ça, c'était la petite parenthèse pour l'ebook. Donc, j'ai fini le tunnel sur obtenir des rendez-vous. Donc, je passe au 3e tunnel qui est vendre un produit. Alors, c'est pas forcément le plus efficace de vendre un produit, surtout un petit produit. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est super. C'est beaucoup plus difficile de vendre des petits produits parce pour faire du chiffre, il va vous falloir beaucoup plus d'acheteurs. Donc, c'est pas forcément idéal de vendre un petit produit, mais là, en fait, là, c'est vendre un produit. Donc, ça, c'est pas forcément un petit produit, genre 17 ou 47, ou voilà, ça peut être un produit plus important. Donc, pareil, on part d'une landing page avec un opt-in où on explique ce qu'on va proposer. Et puis derrière, on prépare par exemple 5 vidéos sur un sujet, en se disant on va partager une vidéo par jour. Donc ça veut dire qu'on prépare en fait 5 emails qui comportent elles-mêmes les 5 vidéos, une par jour par exemple, hein. Et à la fin des 5 jours, quand les 5 vidéos ont été vues par notre inscrit, on renvoie donc vers une page de vente pour proposer son produit, donc, et puis ensuite, en fonction du comportement de la personne, vers une séquence d'emails pour soit lui reproposer ce produit ou un autre produit plus cher, moins cher, enfin voilà, une autre action en fait. Voilà. Donc ça, c'est pour vendre un produit. Donc ça marche assez bien de se dire, voilà, si je fais une vidéo par jour pour expliquer, voilà, si la personne elle a regardé les vidéos, elle se dit, ouais, bah, c'est ce qu'il me faut et je vais je vais acheter directement le produit. Voilà pour le 3e tunnel, donc le 3e objectif qui est de vendre un produit. Mais toujours pareil, attention, 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 il faut envoyer du monde dessus, c'est-à-dire qu'il faut
il faut dire partout, partout où vous pouvez, que vous avez créé ces tunnels, que vous, voilà, que vous proposez ça. Et y compris pour celles qui ont déjà des listes d'emails, parce qu'il y en a plein parmi vous qui ont déjà des listes d'emails, ça ne vous empêche pas de les inviter à ces nouveaux tunnels, en fait. Parce que, alors, si vous avez un système d'autorépondeur qui permet de taguer, vous allez savoir lesquels étaient déjà là, lesquels sont venus après, etc., etc. Mais c'est pas parce que les gens sont déjà dans votre liste d'emails que ces personnes-là ne seraient pas intéressées par votre nouvelle proposition. Voilà. Donc, envoyer du trafic sur vos tunnels, c'est les partager sur vos réseaux sociaux et sur votre système d'emailing, après sur, voilà, sur YouTube si vous souhaitez, sur LinkedIn, où vous voulez, mais dans vos stories, voilà. Il ne faut pas hésiter à les partager. Voilà. Est-ce que... Alors, je vais regarder si j'ai des commentaires. Est-ce que vous avez des questions sur les 3 types de tunnels? Hop, je ne sais pas combien de temps. Alors, hop. Ouais, c'est bien, on est à 17 minutes. Je ne veux pas faire des vidéos trop longues parce qu'on a tous, voilà, on a tous du temps. Notre temps est précieux. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, voilà, je vais vous laisser là. Si, je vais juste vous dire quelque chose d'important. Demain, je vous parlerai dans ce live des outils à utiliser et le site web versus le tunnel de vente. Je vous expliquerai ça. Pourquoi est-ce qu'il vaut mieux un site web, est-ce qu'il vaut mieux un système de tunnel de vente, est-ce que les deux sont compatibles, est-ce qu'on peut faire avec, etc., etc. Je vous expliquerai les outils les plus simples à utiliser pour faire ça en fonction de votre situation. Et donc, on va parler tunnel versus site web. La question revient très souvent où on me dit oui mais moi j'ai déjà un site web, donc est-ce que je dois prendre autre chose, est-ce que je peux faire des tunnels avec mon site web, etc. Bonjour Nadège. Donc alors la première chose sur laquelle je vais revenir, c'est même si ça sort un tout petit peu du truc, c'est sur les fameux sites web. Si vous voulez un business professionnel et que vous voulez absolument avoir un site web, on va y revenir, je vais vous expliquer pourquoi c'est pas forcément indispensable, mais vous allez voir. Si vous voulez absolument un site web au sens site web, n'allez pas, et je le dis depuis des années, et n'allez pas sur des choses gratuites. Si vous voulez un site web professionnel, qui soit référencé avec du SEO, qui soit bien visible dans Google et tout ça, vous faites un WordPress. Si vous vous dites, comme je l'entends encore tellement souvent, et un an après on revient me voir en me disant mon site il m'a rien rapporté, si vous vous dites je vais faire un site Wix ou je ne sais quoi, ou je vais faire un truc en ligne parce que un tel me le fait pour pas cher ou je ne sais quoi, si vous voulez faire du vrai business, n'allez pas là-dessus. Parce que ça ne marchera pas et je vous dis dans un an vous allez dire bah, finalement ça m'a rien rapporté. Donc site web, WordPress ou rien. Déjà, première chose. Maintenant, pour les tunnels, parce que c'est comme ça l'objet de ce live. Les tunnels, est-ce qu'on peut les faire avec un site WordPress ou est-ce qu'on doit prendre un autre outil? Plusieurs situations. Si vous avez déjà un site WordPress, je viens de dire, si vous avez autre chose, je ne m'en occupe pas. Ça ne m'intéresse pas. Si vous avez des sites à pas cher ou des sites gratuits ou des trucs comme ça ne m'intéresse pas parce que ce n'est pas avec ça qu'on fait du business. Mais si vous avez un site WordPress, c'est génial. Vous le gardez. Surtout, vous le gardez. Et bien sûr, il doit correspondre, bien sûr, il doit refléter votre offre, votre cible, vos messages et tout ça, mais vous le gardez. Ce n'est pas parce que vous allez vouloir faire des tunnels qu'il ne faut pas le garder. Avec un site WordPress, on peut faire des tunnels, mais c'est plus compliqué qu'avec un système de tunnels. Je vais y revenir. Un site WordPress, si vous voulez faire des tunnels, il faut quand même soit être webmaster, soit très bien tripoter les systèmes pour créer des tunnels, lier votre site WordPress à votre système d'emailing. Il va falloir songer au nombre de pages que vous devez créer. Il va falloir songer à faire que ce soit ce qu'on appelle des blank pages. Donc des blank pages, si la première leçon de mardi, c'était sur l'idée que pourquoi ça s'appelle un tunnel, c'est parce que c'est pour que les gens entrent dans un tunnel sans être attirés autre part. Donc faire une blank page, c'est par exemple enlever le menu. Voilà, c'est faire en sorte que la page oblige votre internaute à continuer.
Donc si vous êtes sur WordPress, vous allez devoir faire des blank pages, vous allez devoir créer des pages successives. Ça peut vite se retrouver une usine à gaz, ça peut vite devenir compliqué d'avoir ce système-là. Ensuite, quand vous avez créé, vous avez votre système de page, vous avez raccordé votre système d'emailing, donc votre formulaire. Si ils avaient regardé hier, vous savez qu'on commence toujours son tunnel par un opt-in. Donc un opt-in, ça veut dire qu'il faut être en mesure de créer des formulaires, prénoms, email dans votre autorépondeur, d'importer ça dans votre WordPress et de faire en sorte que derrière les emails soient reçus, etc., etc. Donc il faut soit bien toucher sa vie, soit être webmaster, soit sous-traiter. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple, mais c'est possible. Maintenant, vous pouvez tout à fait utiliser des outils spéciaux pour créer des tunnels qui sont hyper pratiques. Donc il y en a plein, hein. Moi j'utilise par exemple ClickFunnels parce que c'est quand même hyper simple, et le principe de ces outils là, c'est que tout est fait de façon à vous simplifier la tâche pour que justement l'internaute ne soit pas attiré vers ailleurs, que vous créez en fait de manière très facile votre première page. Alors si vous vous rappelez de ce que je vous ai dit hier en fonction de votre objectif, bah, dans des outils comme ça, vous créez votre page votre landing page, votre page, vous créez la page de remerciement, puis la page de vente, puis la page de produit, hyper facilement, et ce sont des outils qui sont faits exprès pour les tunnels de vente et qui sont complètement, que vous pouvez complètement utiliser, même si vous n'êtes pas, il n'y a pas besoin d'être webmaster. Moi, les gens qui sont dans la méthode Vega, toutes mes clientes, elles savent faire elles-mêmes des tunnels e-book, des tunnels webconférences, des tunnels produits, elles savent faire parce que l'outil permet de le faire. Elles savent même faire des sites web, alors pour le coup, c'est pas du WordPress, mais du site web tunnel dans ces outils-là. Donc une page, par exemple, une page institutionnelle. Donc, si vous avez déjà un site WordPress, pour résumer, vous le gardez. Si vous maîtrisez parfaitement, vous faites votre tunnel avec, mais franchement, c'est quand même beaucoup de boulot, c'est pas simple et ça devient vite des usines à gaz, mais vous gardez quand même le site. L'idéal, c'est quand même d'avoir un système de tunnel à côté, de garder votre site pour votre visibilité institutionnelle, et puis dedans votre site, de mettre par exemple dans votre menu, votre offre, et créer tout votre tunnel sur un outil de type ClickFunnels. C'est complètement réalisable de faire ça. Si maintenant vous n'avez pas de site du tout, eh bien, allez directement sur un outil de type ClickFunnels parce que vous allez pouvoir faire une super page institutionnelle. C'est super facile de relier ça avec votre outil, avec votre autorépondeur. Vraiment, donc, l'idée, moi, c'est, quand je vous explique ça, c'est que moi, mon cheval de bataille, c'est que vous soyez autonome. Donc, pour être autonome, il faut que vous puissiez continuer de développer votre activité en fonction de vos idées. Quand vous avez fait un tunnel, par exemple e-book, vous avez envie de faire un tunnel masterclass, vous pouvez faire. Vous allez faire un tunnel produit, vous pouvez faire. Vraiment, vous pouvez tout faire avec des outils comme ça. Donc, c'est pas l'un ou l'autre. Si vous avez un WordPress, vous pouvez le garder, mais vous faites des tunnels, ce sera plus facile à côté. Si vous n'avez pas de WordPress, vous prenez un système de tunnels comme ClickFunnels et vous pouvez faire aussi une page institutionnelle qui tient parfaitement bien la route. L'idée, c'est de toute façon de simplifier, d'avoir une offre, un message clair, une cible claire, parce que ça passe par là avant de parler outils, mais j'en ai parlé les jours précédents. Avant de parler outils, de toute façon, quelle est votre offre, qui servez-vous, qui aidez-vous, quelle est votre cible, quels sont vos messages, etc. etc. Et c'est par là que ça commence. Et plus ça c'est clair, plus votre tunnel il est simple à faire, et plus il est simple à faire, plus il est efficace, et plus il est efficace, plus vous avez des clients. Voilà, il n'y a rien de mystérieux dans tout ça. Donc, voilà ce que je voulais dire. Je ne sais pas s'il y a des questions. C'est rapide, c'est hyper rapide aujourd'hui tout ce que je vous ai raconté. Alors, est-ce que j'ai des commentaires? Touc, 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 touc. Hop. Est-ce que vous avez des questions? C'est marrant, je ne vois pas forcément les commentaires sur mon téléphone. Voilà, peut-être aller par là. Touc. Dites-moi si vous avez une question, si vous avez... Hop, non, je ne vois pas vos... C'est marrant. En fait, vraiment, Facebook, il en fait qu'à sa tête. Hein. Le système n'est jamais le même. C'est pas très grave, il suffit de s'adapter. Hop, voilà. Donc là, je vois les messages. Ok. Non, j'ai que... Voilà, Nadège, Adeline. Ok. Voilà ce que je voulais vous dire pour les outils. Donc,
moi j'utilise, j'ai un WordPress pour la partie, parce que je suis webmaster au départ, donc depuis 6 ans j'ai un WordPress, je le garde, il est parfait. À côté, j'ai un système de tunnel ClickFunnels avec l'autorépondeur ActiveCampaign. Ça marche très très bien et c'est vraiment accessible à tout le monde. Donc si vous voulez en savoir plus sur ça, bah, vous m'envoyez un petit MP pour que je vous explique davantage de choses sur la façon dont on fait ça. Mais voilà, les tunnels, si vous prenez tout de suite un outil spécial tunnel, vous allez gagner un temps fou pour avoir des clients. Sachez que un tunnel, ça se fait très rapidement. Donc si tout le tunnel, lui, c'est pas long à faire. Ce qui est long, c'est ce que je vous disais, c'est la stratégie, etc., etc., les contenus, les messages et tout ça, parce que ça doit être hyper bien pensé par rapport à votre client idéal. Mais après, vous prenez un système de tunnel comme ça et vous pouvez vraiment, sans aucun problème, dans quelques jours, quelques semaines, vous avez un système qui cartonne et vous vendez. Il n'y a aucun problème. C'est pas la même chose avec un WordPress, par exemple. Et ne parlons pas des autres sites gratuits et tout ça. Voilà ce que je voulais vous dire sur ça. Et ben, on se retrouve demain à la même heure pour finaliser un peu ça par rapport aux différentes questions que je reçois et auxquelles je répondrai demain. Je vous souhaite une belle journée et puis je vous dis donc à demain. Ciao, ciao!